Bonjour, moi c'est Théo. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale pour moi. J'ai pris la décision de me lancer sur YouTube de manière générale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 mars, il est exactement 9h23. Ça fait bien une heure et demie que je suis réveillé. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de tourner mes premiers mots de présentation de manière la plus parfaite possible, mais ça sert à rien, j'y arrive pas. Et je pense que ça vaut pas forcément la peine d'essayer d'être parfait. Aujourd'hui, c'est donc le premier jour de cette nouvelle aventure pour moi. J'espère qu'il y aura une belle histoire à écrire. Et pour cette première vidéo, je t'invite donc à me suivre dans une journée qui s'apparente à mon quotidien. On y va, c'est parti. Donc là, je suis sur une fin de petit-déj. Je voulais en profiter pour faire un point là, pour mettre du contexte dans tout ça là. Pourquoi tout à coup j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Moi qui de base ne suis pas du tout exposé. Je ne baigne pas forcément dans tout ça. Moi, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que je suis coach sportif en musculation, je fais aussi de la préparation physique. Je donne aussi des cours de fitness. L'année dernière, j'ai aussi validé mon diplôme de maître nageur. Et j'ai déménagé à la montagne avec ma copine du coup, pour passer le diplôme de moniteur de ski. Et il se trouve que je suis dans un contexte où ça faisait un petit moment que je voulais faire ça, me lancer sur les réseaux sociaux, créer ma chaîne YouTube. Une des principales raisons qui m'empêchaient de le faire, c'était la peur, hein. Je vais pas mentir. Voilà, la peur de m'exposer, de parler devant une caméra. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de s'exposer justement. En tout cas pour mon travail, pour les ambitions que j'ai. J'ai des ambitions professionnelles, des ambitions financières, des ambitions sportives. Et aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça fait partie intégrante de notre vie et ça aide justement à développer, à communiquer. Et donc voilà, c'est plutôt pour moi en fait un moyen de communication. Là, je tourne une vidéo, mais je sais absolument pas dans quel sens ça va partir. J'ai une petite idée quand même, mais je sais pas du tout. Pareil pour la chaîne YouTube, tout ça, je sais pas du tout. Je me lance là comme ça. J'ai décidé justement là de vaincre cette peur et de me dire, allez, arrête de procrastiner, arrête d'essayer de vouloir être parfait, de vouloir avoir un site internet avant de commencer ou d'avoir des clients, enfin, je sais pas, plein de choses, de petites excuses en fait qui me faisaient repousser ça. Sauf qu'en fait, là, je suis justement à un point de ma vie clé, on va dire, où j'avance, j'ai des échecs. Du coup, ça veut dire qu'il y a une histoire à construire, quelque chose à créer. Et c'est pas une fois que toutes ces choses sont créées que je pourrais le raconter finalement. Donc c'est beaucoup mieux, je pense, de le vivre en direct, le filmer et le faire évoluer en direct. Le principal qu'il y aura pour le moment, en tout cas sur cette chaîne, ce sera du contenu sportif, principalement. Je pense que ça tournera beaucoup autour de ça, de la musculation, de la préparation physique, de coaching, de ski, beaucoup de ski. Bon là on est sur la fin de l'hiver mais il y aura beaucoup de ski. Je pense que d'ailleurs la prochaine vidéo ce sera sur le ski. De mes projets aussi, YouTube, les réseaux sociaux. D'autres projets aussi que j'ai en tête mais je vais pas déballer tout de suite. Et voilà. Je parlerai de tout ça, je partagerai tout ça. J'essaierai d'être le plus naturel possible. Je pense que cette première vidéo le montre bien. Donc il y a tout à construire. Et c'est génial. Sinon, le programme de la journée. Bon, là, j'ai pris mon petit déj, voilà, je me suis pesé, etc. J'avais filmé la pesée, mais je la mettrai pas parce que la balance, c'est du verre, donc il y a un reflet, quoi. Donc voilà, je ne mettrai pas ce passage. Ensuite, j'ai des programmes à faire parce que je bosse en indépendant pour une salle de sport. Je leur fais des programmes. Je leur envoie par mail et je me déplace aussi pour leur faire leur coaching. Je bosse aussi en tant que maître nageur le week-end à la piscine de Briançon. C'est là où je vis, à Briançon.
après les programmes, vers l'heure qu'il est. Ensuite, soit je mange, soit je vais à la salle. En tout cas, je dois aller à la salle aujourd'hui. Je vais vous filmer ma séance. Là, on est sur une fin de saison de ski. Donc, je prépare le test technique pour faire moniteur de ski. C'est le tout premier test d'entrée. Ça fait 3 hivers que j'y suis. Je l'ai toujours pas eu. Je l'ai encore raté cette année. Donc, voilà, ça fera une occasion de tourner quelque chose l'hiver prochain, de suivre ma progression en ski et pour l'obtention de ce test qui est très 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 difficile en réalité, surtout pour moi qui ne viens pas de la montagne. Sinon aujourd'hui fin d'hiver, donc reprise de la muscu après 4 mois d'arrêt, 4 mois d'hiver, 4 mois d'arrêt. Donc je me suis pesé aujourd'hui 74,3 kg. Donc je pars une prise de masse. De toute façon j'ai jamais fait de sèche. Ça fait 4-5 ans que je fais de la muscu, pas forcément de manière très régulière non plus, mais j'ai jamais fait de sèche, toujours en prise de masse. Donc le plus que j'avais fait c'était 80 kg. Là avant l'hiver j'étais à 78 ou 79. Donc déjà, premier objectif, ce serait de remonter à ce poids-là, 78-79 kg. J'aimerais bien repasser la barre des 80 kg de poids de corps, sachant que je fais 1m79. Allez, on se retrouve tout de suite pour les programmes. Ça y est, je viens de terminer mes programmes là. J'ai fait ma facture aussi, j'ai tout envoyé. Là, j'avais commencé à parler là de la peur. Ensuite, je commençais à montrer comment je faisais mes programmes et tout, mais ça devenait beaucoup trop long. Ça m'aurait fait un taf monstre au montage. Déjà, je pense que là, la vidéo elle ça va être long. Moi, j'aimerais bien faire des vidéos de 5-10 minutes pour commencer, mais là, je pense que je les ai déjà large dépassées. Si ça dépasse pas le quart d'heure, ce serait bien. Puis en fait, là, de vouloir trop en dire dans la première vidéo, ça va perdre tout le monde. Vaut mieux aller à l'essentiel, je pense. Déjà, j'ai déjà bien présenté le projet. Et on va quand même pas manquer le plus important, la séance de muscu. Donc là, je pars pour pec triceps. Je parlerai du programme dans une autre vidéo parce que ça va prendre trop de temps là d'en parler. Pour faire simple, je suis parti sur un programme de 6 séances par semaine. Des séances assez courtes en split. Parce qu'avant, j'étais plutôt sur des séances longues où je restais 2 heures, 2h30 à la salle. C'est bien, mais c'est pas le plus optimal. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on fait. J'ai envie de voir là, si j'arrive à me tenir à faire des séances courtes et à ne surtout pas être tenté de me rajouter des exercices en fin de séance. Là, je pars pour des séances de 4 exercices, 5 exercices grand maximum. Je dirais, mais ça, c'est des séances normales, Théo. Ouais, mais pour moi, non, c'était plutôt 7-8 exercices jusqu'à même 10 exercices. Après, ça dépend, hein. Des fois, je fais de l'haltéro, des fois, je vais faire du crossfit, des fois, je vais plutôt être sur du vélo. Je fais pas tout le temps de l'hypertrophie, mais en tout cas, là, c'est ce sur quoi je suis parti. Donc là, je me prépare, je prends mon sac et j'y vais à pied. Je suis pas très loin, je suis à 3-4 minutes à pied. Parfait, ça fait un petit échauffement cardiovasculaire, puis qu'à faire l'échauffement articulaire. Et on peut attaquer. Allez, à de suite. Alors je commence évidemment ma séance par un échauffement. Donc avant ça, je suis venu à pied à la salle. Il fait encore froid en ce moment. Là, je suis à la montagne, c'est la fin d'hiver. Et la marche me permettait pas de mettre suffisamment d'intensité dans mon échauffement. Donc je me suis rajouté 5 minutes de rameur avant de commencer la séance. Ensuite, donc on peut voir que j'utilise un bâton pour faire des mouvements de rotation de mes épaules. Mobiliser mes omoplates. Là, je mobilise mon bassin, mes cervicales et mes poignets. On a vu aussi avant que je tournais autour de ma colonne vertébrale. Et juste après ça, j'ai aussi fait des mouvements de rotation interne et externe de l'épaule avec un élastique pour échauffer les muscles de la coiffe des rotateurs. Important à faire dès qu'on va travailler le haut du corps. On se retrouve donc pour le premier exercice de ma séance pec triceps. Donc là, développer couché aux haltères. D'habitude, j'avais l'habitude de le faire plutôt à la barre, mais voilà, j'avais envie de changer là pour ce programme. Donc je fais 4 séries de 6 à 8 répétitions. Pour cette première séance, j'ai pris les haltères de 32 kg. Bon, la première série, j'ai réussi à en faire 9. Je pense que j'en avais même une 10e. Et dès la deuxième série, ça a bien baissé. Je suis passé à 7, puis 7 de nouveau et 6 après. On peut noter 2 points d'amélioration ici. Je pourrais mettre un peu plus d'amplitude en phase excentrique et pousser un peu plus vers l'arrière en phase concentrique. Ensuite, en deuxième exercice, je fais un développé incliné à la machine pour mettre l'accent sur le faisceau claviculaire des pectoraux, donc la partie supérieure. À noter que ce n'est pas réellement la meilleure machine. C'est censé être un développé incliné, mais ça fait un peu plus développé couché. Ça pourrait aller un peu plus vers le haut.
en sachant que je ponte quand même un peu. C'est-à-dire que je creuse le bas du dos et que je resserre mes omoplates pour fixer le mouvement et tirer plus mes pectoraux. Et donc sur cet exercice, je fais 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ensuite, dernier exercice pour les pectoraux, donc un écarté à la machine. Donc qui est un exercice à forte tension d'étirement sur le grand pectoral et qui, lors du rapprochement des mains, vient accentuer la contraction de la partie sternale, c'est-à-dire le milieu des pecs, ce qu'il y a entre les pecs, le sternum. Sur cet exercice, je fais 3 séries de 12 à 15 répétitions. J'aurais pu faire un écarté à la poulie haute pour mettre un peu plus d'accent sur la partie inférieure des pectoraux. Comme ça, on aurait eu vraiment 3 exercices. On aurait travaillé le pec dans son ensemble. Mais j'adore cet exercice, j'ai des sensations de fou. C'est un peu mon péché mignon pectoraux. Et puis avec le développé couché et cet exercice, on travaille quand même les pectoraux dans leur entièreté. En parlant d'exercices favoris, en voici un. Donc là, pour travailler les triceps. Donc ça s'appelle le Magic Triceps. Donc c'est un mélange entre un pullover et une barre au front. Donc moi, je le fais avec une barre EZ et sur un banc incliné, mais ça fonctionne très bien aussi aux haltères et sur un banc couché. Et donc le fait de faire un peu ce mouvement de pullover là, d'aller chercher loin derrière, ça va en fait étirer la longue portion du triceps et ensuite de faire un petit mouvement de rétropulsion jusqu'à finir par une extension du coude. Et finalement, ça permet vraiment de travailler la longue portion du triceps dans son entièreté. Donc les triceps qui sont constitués donc, de 3 faisceaux avec un tendon commun qui vient s'insérer au niveau du coude. Et la longue portion est le seul de ces 3 faisceaux qui vient s'insérer au niveau de l'omoplate. Donc sur cet exercice, je fais 4 séries de 8 à 10 répétitions. Pour terminer cette séance, donc je viens faire des extensions à la poulie avec la corde. Donc encore un exercice pour les triceps. Cette fois-ci, on vient mettre l'accent sur le chef latéral, donc la partie externe du triceps. Et donc ce faisceau qui bien développé donnera une apparence plus large du bras. Pour cet exercice, je fais donc 3 séries de 12 à 15 répétitions. Donc voilà, fin de séance pec triceps, 5 exercices en tout, 3 exercices pour les pectoraux, 2 exercices pour les triceps. Je vais conclure cette séance par 5 à 10 minutes de marche et je vous retrouve tout de suite à l'appart pour faire le débrief de cette journée. Je viens de rentrer de la salle et puis je crois qu'on arrive à la fin de cette première vidéo d'introduction de ma chaîne YouTube, de mon arrivée sur les réseaux sociaux. Grosse expérience, franchement, journée pas facile, mais très enrichissante. Là, je vais aller monter tout ça. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Je sais pas faire en plus, donc bon, on verra bien. Ouais, je voulais me filmer à la salle, comme là, comme je vous parle, mais en fait, j'étais pas à l'aise du tout. Il y avait du monde en plus. J'espère surpasser cette peur, mais voilà. Pour l'instant, je vous ai fait ça en voix off. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que c'est pas plus mal. Mais voilà, peut-être que ce serait plus interactif de commenter en direct. Mais bon, pour l'instant, je me sens pas prêt à le faire. Déjà, c'est une grosse étape pour moi de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, je suis super fier de moi en réalité. Et ça, c'est le plus important. Sinon, concernant la séance, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai donné pour une reprise, franchement, un peu dure quand même. J'avoue. Je suis content aussi parce que la séance a duré 1h15. Franchement, c'est un record pour moi. En termes de durée, normalement, je suis plutôt sur 2 heures, 2h30. Donc, je suis content. Ça me fait gagner quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. Après, j'avoue que physiquement, sur la vidéo, je suis pas satisfait du rendu. Mais bon. On est en début de cycle, on va dire. Je suis pas un expert de la lumière, des angles de vidéo, des retouches aussi. Pour l'instant, ce sera le rendu réel. De toute façon, ce sera toujours du rendu réel. Mais peut-être que ça pourra s'améliorer avec le temps, avec un meilleur angle, peut-être plus de matériel, plus d'aisance aussi à filmer. Mais en tout cas, on n'est pas là non plus pour faire le beau. Hein. C'est sûr que c'est plus agréable. Mais voilà, on va poster la vidéo, on va s'assumer. Et puis, de toute façon, il y a tout à construire là. Donc, c'est parfait. Là, il va pas falloir passer une autre étape. Première étape, c'était d'allumer la vidéo, de filmer toute cette journée. Ensuite, il va y avoir le montage et puis l'étape cruciale d'appuyer sur publier. Franchement, c'est le truc que je redoute le plus. Puis les retours, après, je sais pas du tout quel comportement je vais avoir. Ne soyez pas forcément sympa pour autant. Si vous commentez la vidéo, il y en a qui me font des retours. Peut-être qu'il y aura aucun retour, mais en tout cas, je préfère avoir des retours, recevoir la vérité, plutôt qu'on me dise que c'est bien juste pour me faire plaisir. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je suis pas du tout à l'aise de faire ça. Donc n'hésitez pas à liker,
à commenter, à donner votre avis, partager aussi, surtout ça c'est le plus important je pense. Me suivre sur les réseaux, sur Instagram, TikTok et donc YouTube. Puis n'hésitez pas à m'envoyer des DM aussi, si vous avez des questions, vous voulez des programmes ou quoi. Enfin voilà. Je tiens à dire aussi, vous avez vu de toute façon, je n'ai pas des perfs de malade. Hein. C'est pas ridicule ce que je fais, mais voilà, c'est pas non plus incroyable en termes de charge soulevée. Mais pour moi, je mets l'intensité max que je peux mettre à mon niveau actuel. Et ça, c'est le plus important. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. L'intensité maximum que vous pouvez mettre dans vos séances. On va se quitter sur ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera au ski, normalement, si tout va bien. Allez, à plus!